Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à cette interview exclusive avec l'une des figures de proue de la musique reggae. Tiken Jah nous reçoit aujourd'hui chez lui. Avec lui, nous parlerons de sa carrière, de ses projets et bien entendu de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bonjour Coron, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout de suite, nous sommes en plein dans le Massa depuis le samedi dernier. Le Massa, marché des arts et du spectacle africain, est devenu le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Beaucoup d'innovations cette année. Que pensez-vous donc de cette 8e édition et de ces innovations en général? D'abord, je n'ai pas vraiment suivi le Massa, mais d'abord, c'est le nouveau nom qui m'interpelle. J'ai dit que moi, j'aurais préféré le marché des arts africain, parce que aucun pays ne va gagner tout seul. Nous avançons vers le panafricanisme, vers le panafricanisme. Donc, je pense qu'avoir des trucs qui concernent toute l'Afrique, c'est mieux pour moi, en tout cas à mon avis, que des trucs qui concernent que les pays. Donc, je trouve que c'est dommage parce que le Massa, effectivement, même si ça porte le nom d'Abidjan aujourd'hui, mais la plupart des Africains avaient pris ce festival-là comme leur festival. Donc je trouve que c'est dommage, mais je ne sais pas les détails des innovations qu'il y a eu cette année. Mais c'est d'abord le nom le fait que le nom ait changé déjà qui me choque un peu. Parce que moi, en tant que panafricaniste, je préfère en tout cas j'aurais préféré que le nom reste marché des arts africains. Alors, après le Massa, parlons d'un autre festival. Il s'agit du festival Abi Reggae qui a annoncé que l'édition de cette année sera purement et simplement annulée. Votre avis sur le sujet? Mais on a tous appris la nouvelle avec beaucoup de déception, puisque en tant qu'une nation de reggae aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mérite un festival et on était tous contents de l'arrivée de ce festival-là. Et donc, on espère que c'est un report. Que c'est simplement un report. On espère que peut-être que c'est pour des raisons de manque de moyens que ça n'a pas été fait cette année. On espère que Abi Reggae reviendra l'année prochaine. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ce festival. Les mélomanes ivoiriens ont besoin, les Rastas, les reggaeman, en tout cas tout le monde a besoin de ce festival-là. Et on espère simplement que c'est un report, que l'année prochaine ils vont venir avec un peu plus de force. Comment se porte le projet de la radio de Tiken Jah à Abidjan? Le projet se porte bien, on a commencé doucement les émissions et donc on a fait les 3 mois d'essai et puis il fallait commencer les émissions. Et on a commencé doucement, mais on n'a pas encore fait le lancement et on attend peut-être un concert, en tout cas un événement pour faire la conférence de presse, de lancement et de la radio, mais sinon ça va. On ne peut pas avoir Tiken Jah et éluder les questions politiques, on en profite. Alors, la voix de Tiken Jah se fait de moins en moins entendre relativement à l'actualité politique de notre pays. Hier, sur le pouvoir du président Gbagbo, vous avez beaucoup fustigé son régime en vous positionnant comme la voix des sans-voix. Aujourd'hui, sous le pouvoir du président Ouattara, alors que nombre de vos compatriotes pensent que le pays va mal, nombreux sont les observateurs qui considèrent que vous restez muets face à cette situation. Quelle réponse apportez-vous à ces allégations? Je ne suis pas d'accord avec ces observateurs déjà, parce que moi je ne pense pas que je ne pense pas n'avoir pas critiqué, je vais dire, parce que simplement ces observateurs n'ont pas écouté mes derniers albums. Ils n'ont pas écouté Dernier Appel, dans lequel j'avais un titre qui s'appelait Dénoncer, dans lequel j'ai dénoncé le rattrapage et les cumuls de postes qui empêchent la jeunesse d'évoluer, etc. Et le rattrapage qui aggrave la situation de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans un processus de réconciliation et donc venir nommer des gens d'autres ethnies plus que d'autres, je pense que c'est quelque chose qui ne fait qu'aggraver notre situation. Et je l'ai dénoncé dans ce titre-là. C'est sur l'album Dernier Appel. Et puis, j'ai sorti un maxi single aussi qui s'appelle Troisième Dose. Parce que on a entendu dans les coulisses que peut-être que le président actuel va vouloir faire un 3e mandat. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est dans d'autres pays africains. Et il fallait absolument que je fasse quelque chose, que je dise quelque chose.
Donc j'ai sorti le titre troisième dose. Et puis, quand je fais des interviews, je dis ce que je pense par rapport au régime actuel. Bon, les gens ne suivent pas. Peut-être que ce sont des gens qui m'ont classé et qui pensent que que j'ai abandonné le combat, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que ces gens-là ont arrêté de suivre ma carrière. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'à l'époque, quand on critiquait le régime, quand on a critiqué le régime Bédié, le régime Guéhi, le régime Gbagbo, eh bien, les opposants de ceux-là utilisaient nos chansons pendant les meetings. C'est ainsi que pendant les meetings du FPI, à l'époque quand le FPI était dans l'opposition, j'utilisais certains de nos titres. Quand le RDA était dans l'opposition, j'utilisais certains de nos titres, comme Le pays va mal, Le balayeur balayé, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition qui est là est divisée. Il y a des batailles internes dans les partis politiques. Et puis, on a l'impression que l'opposition a peur du pouvoir actuel. On a l'impression que le pouvoir a traumatisé et ça a marché, l'opposition. Aujourd'hui, on ne voit pas de grandes manifestations de l'opposition. C'est l'opposition à l'époque qui a pris nos titres et qui a fait la promotion et qui a fait que toute la Côte d'Ivoire chantait nos chansons. Et c'est l'opposition aujourd'hui qui devait prendre le titre dénoncé pendant les meetings, qui devait jouer le titre troisième dose, etc. Mais bon, si ils ne font pas ce travail-là, voilà. Donc m'en vouloir moi, que je ne dis rien, c'est quand même... moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux. Ils ont qu'à écouter l'album Dernier Appel. Ils vont écouter le titre dénoncé. Ils ont qu'à écouter l'album Troisième Dose. Ils ont qu'à lire mes interviews de ces derniers mois où je dis ce que je pensais de la situation actuelle. Donc moi, je fais du reggae. Mon rôle, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'éduquer et mon rôle, c'est de rester du côté du peuple. Même si tous les bilans sont positifs, si Abobo n'est pas content, que Yopougo n'est pas content, que Broma Koté n'est pas content, que Atekoubé n'est pas content, alors nous, on n'a pas le droit d'être contents. Nous, on doit continuer à parler de cela et c'est ce que j'ai toujours fait. Si on vous a bien compris, troisième dose s'adresse au président ivoirien? Pas seulement au président ivoirien, troisième dose s'adresse à tous les présidents qui sont intéressés, enfin qui veulent faire un troisième mandat. Parce que nous pensons que dans notre moi je pense que dans notre jeune démocratie, on n'a pas besoin de faire un troisième mandat. On arrive, on fait 2 mandats, on laisse la place aux autres, ça permet le renouvellement de la classe politique. Mais quand une seule personne s'installe au pouvoir pendant plusieurs décennies, non seulement ça frustre les autres ethnies, ça frustre certaines générations et ça peut amener des problèmes après. On a vu le cas du Burundi, on a vu le cas de... On suit aujourd'hui avec beaucoup d'attention la situation au Congo-Kinshasa où le mandat du président est fini, mais il s'accroche et il a envie de tenter un troisième mandat. Et ça fait des morts, ça crée des problèmes inutiles à ce pays. Et donc, c'est un titre qui s'adresse à tous les dirigeants africains qui veulent tenter de faire un troisième mandat. Parlant de démocratie et surtout d'actualité en Côte d'Ivoire, on parle de l'instauration du Sénat dans les prochains mois. Pour les uns, cet instrument est incontournable pour favoriser la démocratie dans notre pays. Pour les autres, c'est une institution inutile et budgétivore. Vous qui avez chanté Mangécratie, que pensez-vous honnêtement de l'instauration du Sénat et surtout de l'exclusion de l'opposition dans la constitution de ce premier Sénat en Côte d'Ivoire? Je pense que le Sénat est inutile. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons un président de la République, nous avons un Premier ministre, nous avons un président de la République, un vice-président, un Premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, un président du Conseil économique et social. Qu'est-ce que les gars veulent? Moi, je pense que le Sénat, c'est créé simplement pour caser les politiciens frustrés. C'est-à-dire que quand Alassane Ouattara et Bédié se débarrassent de quelqu'un, il faut qu'ils trouvent un coin pour le caser, pour ne pas qu'il aille monter les gens de sa région contre eux. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est budgétivore, c'est inutile, on n'en a pas besoin. Et puis ce qui est surprenant, c'est que tout le monde sait que l'insurrection au Burkina Faso a eu lieu à cause de cette histoire de Sénat. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas longtemps, les Maliens ont manifesté pour dire non au Sénat. Et tout le monde sait que le Sénat existait au Sénégal et que ça a été carrément retiré parce que c'est inutile, que c'est budgétivore et que ce n'est pas la peine. Et donc on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire installer un Sénat. C'est pratiquement un calcul des politiciens pour faire manger certaines personnes
frustrés. Moi, je pense que c'est inutile, je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est inutile. Et puis l'exclusion de l'opposition, c'est très très grave. Voilà, c'est grave. Je pense que pour notre démocratie, c'est quelque chose de grave. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est inutile. C'est inutile, même si c'est installé aujourd'hui. J'espère quand un autre régime viendra et qu'on ira aux élections pour enlever ça de notre constitution, parce que c'est pas la peine. Justement, l'opposition a annoncé des marches pour le 24 mars prochain. Est-ce que vous pensez vous associer à cette dynamique pour faire stopper ce processus d'instauration du Sénat? Bien sûr, nous allons porter notre soutien à l'opposition, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une force en face. Si on laisse ces gens-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, s'il y a une marche de l'opposition, s'il y a une manifestation de l'opposition, nous allons apporter notre soutien. Il faut qu'il y ait une marche de l'opposition. Il faut que l'opposition ivoirienne réagisse. Si on ne réagit pas, alors ceux qui sont au pouvoir, ils sont en roue libre, ils font ce qu'ils veulent. À l'époque, voilà, quand il y a des décisions que le gouvernement Bago prenait, etc., le RDS s'y opposait, pas de manifestations. Donc il ne faut pas que l'opposition ait peur d'être gazée, d'être tuée ou quoi que ce soit, puisque voilà, toute lutte a un prix. On aurait vraiment voulu éviter toutes sortes de violences, mais malheureusement, il ne faut pas que l'opposition ait peur. Autant le RDR n'a pas eu peur hier de faire reculer le gouvernement Bago sur certaines décisions. Aujourd'hui, comment on appelle, le FPI et les autres partis d'opposition n'ont pas à avoir peur. Hein. Le monde est tellement ouvert aujourd'hui, et puis on ne gagnera rien sans aller au charbon. On ne gagnera rien sans affronter ceux qui sont au pouvoir. L'opposition a peur certainement, les Ivoiriens ont également peur. Ils ont peur de 2020. À regarder l'escalade verbale entre les alliés d'hier au sein du RHDP, entre le PDCI et le RDR, on se demande bien qu'est-ce qui nous attend pour 2020. Est-ce que vous aussi, comme les Ivoiriens, vous avez peur que la situation dégénère? On a tous peur. On a peur parce que voilà, c'était une alliance assez spéciale. Parce qu'il y a des alliances dans beaucoup de pays. Hein. Au Sénégal, il y en a eu après l'élection de Ouad. Et puis 1 an ou 2 ans après, voilà. Parce que un serpent en 2 têtes dans des pays africains comme ça, c'est quand même c'est assez spécial. Donc il y a eu des alliances au Sénégal. 2 ans après, il n'y avait plus d'alliance. Voilà. Donc Ablaye Wade a été comptable de son bilan positif et du bilan négatif. Et donc en Guinée-Conakry, il y a eu des alliances à l'époque avec Alpha Condé. Et quelques années après, cette alliance n'existait plus parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une seule personne à la tête du pays qui prenne des décisions, qui soit comptable du bilan, etc. Bon, donc, on est inquiet. On est inquiet parce que je l'ai dit dans une de mes interviews, c'est une alliance qui a été faite pour manger, partager les postes. Hein, on a partagé les postes, on a bouffé, et puis après, il y a des problèmes entre nous. C'est tout, c'est aussi simple que ça dit. On a pris la Côte d'Ivoire comme un gâteau, on a partagé, et puis chacun a mangé, et puis chacun veut manger plus. C'est quand j'entends aujourd'hui certains partis politiques dire que c'est à eux de gouverner. Moi, j'ai envie de leur poser la question, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Parce qu'il faut proposer quelque chose. Il ne faut pas dire je veux gouverner pour gouverner. Il faut dire je veux faire mieux que ceux qui sont là, ou bien je veux faire moins qu'eux, ou bien je veux faire ça. Tu ne peux pas réclamer comme ça la prise du pouvoir parce que c'est notre tour. Et donc, moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que ceux-là même qui ont mangé dans la même assiette, s'ils commencent à se battre entre eux, je pense qu'on risque de se trouver dans une situation plus grave que celle de 2010. Parce que ceux-là qui ont mangé dans la même assiette, ils se connaissent. Ils connaissent les points forts des uns et des autres et les points faibles des uns et des autres. Donc, où est-ce qu'ils vont nous amener? Donc, je m'inquiète comme tous les Ivoiriens. Et j'espère, ce que j'espère surtout, c'est que j'espère que les Ivoiriens, qu'il y a une grande prise de conscience en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens sont mûrs politiquement et que ces gens-là ne vont plus nous pousser à nous battre les uns contre les autres. Hein, qu'on ne va plus mettre le nord contre le sud, l'est contre l'ouest, etc. Ou bien Bété contre Baoulé, ou bien Guéré contre, etc. Et que les Ivoiriens vont rester lucides et qu'ils vont exiger que ceux qui veulent être candidats soient candidats et qu'ils proposent des choses aux Ivoiriens et que chacun choisisse le programme qui l'a convaincu.
Tikenja, on a l'impression que le pays va vraiment très mal avec l'actualité de l'affaire du petit Bouba et la multiplication d'actes d'incivisme qui se manifestent sous la forme de défiance totale à l'égard des autorités de l'État, notamment à Bangolo, à Diokwe. On a vu des populations se soulever contre l'autorité de l'État. Quel est votre sentiment face à une telle situation? Ok, d'abord je voudrais rendre hommage à la famille du petit Bouba, à sa famille, parce que je sais qu'ils ont vécu des périodes difficiles. Hein. J'ai des enfants et perdre un enfant dans ces conditions-là, j'imagine même pas ce qu'ils ont vécu. Je sais que c'est quelque chose de très très dur, donc je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la famille du petit Bouba et ensuite dire aux autorités de tout faire pour éviter que des choses comme ça arrivent encore, de tout faire pour éviter qu'il y ait des gens qui rêvent, voilà, que des gens qui rêvent comme ça, de tuer des gens pour gagner de l'argent. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour stopper ça définitivement. Il faut prendre des mesures dures pour ne plus que des gens fassent des choses comme ça, parce que c'est très dur. Mais je crois qu'on ne peut pas, aujourd'hui au pays, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Nous venons de très loin, il fallait stabiliser le pays, il fallait en tout cas travailler un peu sur l'économie, etc. Donc il y a eu des trucs positifs. Mais au niveau de la sécurité, les Ivoiriens ne sont pas en sécurité et je pense que le gouvernement actuel a échoué totalement. Au niveau du respect de la loi, du respect des décisions prises par le gouvernement, ils ont échoué complètement. On a vu des décrets ont été signés pour interdire les sachets plastiques. Et c'est là qu'on a vu les sachets plastiques arriver à gogo, comme on dit. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens tuent des enfants pour gagner de l'argent. Il y en a qui tuent les mamans, il y en a qui voilà. Et puis voilà, on est là. Je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, mais je dis qu'ils sont incapables d'arrêter ça. Parce que ça fait des années que ça dure, les histoires de brouteurs, les enfants enlevés. Ce n'est pas la première fois, hein, c'est parce que le cas du petit Bouba a choqué tout le monde par la manière dont ça a été fait. Mais sinon, il y a combien d'enfants qui ont été enlevés et qui ont été assassinés. Mais je pense que c'est un échec au niveau de la sécurité, parce que tout ce qu'on va construire, tant qu'il n'y a pas de sécurité, la stabilité ne sera qu'éphémère. Donc je pense que au niveau de la sécurité, au niveau de la tranquillité, du fait de sorte que les Ivoiriens soient tranquilles, je pense que c'est un échec total. C'est un échec total et tout le monde le sait. Il y a des quartiers à Abidjan aujourd'hui où à partir de 21h, tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus sortir de chez toi parce qu'il y a les microbes qui sont là, parce qu'il y a ceci. Voilà, les gens ont été élus. Ils ont dit qu'ils ont les solutions à nos problèmes. Mais on se retrouve avec des problèmes finalement, alors qu'on s'attendait à des solutions. On nous a promis des solutions et on a eu des problèmes. On a eu des problèmes parce que l'insécurité, parce qu'il y a plein de choses qui vont très mal. Les Ivoiriens se plaignent. On parle de réussite effectivement sur le plan économique, mais quand tu interroges les gens, moi à chaque fois que je viens à Abidjan, les gens viennent me voir et me disent « Ah, mais c'est dur, oui, mais... » il paraît que la Côte d'Ivoire brille sur le plan international, mais il n'y a pas de retombées dans la population. Donc je pense que tout ça devait être suivi de près par les autorités actuelles. Il y a, comment on appelle, au niveau de la santé, on sait que les femmes meurent tous les jours en accouchement. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables dans un pays comme la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays pauvres. On a regardé la liste il y a quelques jours, donc ça veut dire qu'il y a l'argent. Et donc, normalement, tous nos hôpitaux devaient être équipés. Même si on n'atteint pas le niveau de la France, on devait être à un niveau important, comparativement en tout cas à ce que notre pays rapporte sur le plan financier. Tikenja, vous avez parlé d'échecs. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler également d'échecs au niveau de la réconciliation nationale? Et ensuite, est-ce que la libération des prisonniers politiques ne peut-il pas contribuer à cette véritable réconciliation recherchée par les Ivoiriens? Absolument. Absolument. Il faut absolument que les prisonniers politiques soient libérés. Surtout les prisonniers politiques qui sont arrêtés, qui sont à la Maca, etc. et qui ne sont pas jugés, et qu'on enferme, qu'on ne juge pas. Il n'y a pas de procès, même quand il y a un procès, on dit « Ah, ça a été reporté dans 3 mois, ainsi de suite ». Tout le monde sait que c'est des stratégies pour garder les gens en tôle. Et donc, moi, je pense que si le gouvernement actuel veut apaiser, il faut absolument libérer tous les prisonniers politiques
qui sont en Côte d'Ivoire. Je pense que cela va permettre à ceux-là de retrouver leur famille, d'abord biologique, et ensuite leur famille politique. Et puis voilà, ils vont essayer de se battre avec leur famille politique pour que notre pays puisse vivre une vraie démocratie. Donc je pense que c'est indispensable aujourd'hui la libération des prisonniers politiques. Nous sommes presque au terme de notre interview. Vous avez évoqué plus haut, troisième dose. C'était un opus dans lequel vous avez dénoncé les changements de constitution. Apparemment, le président ivoirien n'a pas encore entendu votre appel, puisque lui-même demande d'attendre jusqu'en 2020 pour avoir sa réponse, si oui ou non il sera candidat. Si vous avez un message à lui adresser maintenant. Si j'ai un message à lui adresser, je lui dirais simplement que quand il va entreprendre ce projet, il nous aura en face. Il aura d'abord l'opposition en face, la société civile et les artistes en face. Il aura tous les Ivoiriens en face, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, je pense que nous pensons avoir fini avec cette étape de troisième mandat. Et on espère que, en tout cas, le premier qui va tenter ce coup-là ne viendra pas de la Côte d'Ivoire. Si j'ai un message adressé au président de la République, c'est lui dire de ne pas tenter. Il ne faut pas que quelqu'un va le tromper pour le mettre dans ça. Parce que non seulement ça ne va pas marcher, mais deux, ça va le faire entrer dans l'histoire par une toute petite porte. Hein. On l'a conseillé à certains qui ne nous ont pas écoutés et qui malheureusement sont rentrés dans l'histoire par la petite porte. Donc je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de créer encore d'autres problèmes. Avec tout ce qu'on a comme problème, il ne faut pas en créer plus. Parce que l'histoire du troisième mandat viendra encore aggraver notre situation. Et je lui demanderai simplement d'avoir pitié de la Côte d'Ivoire en ce moment-là et de se retirer soit à Mongin, ou à Gbeleban, ou à Congo. Revenons à là d'où nous sommes partis, c'est-à-dire à votre carrière. Après Racine, troisième dose, à quand le retour de Tikenja sur le devant de la scène? Je suis en train de préparer un album pour soit fin 2018 ou début 2019. Donc ça dépend, hein, parce que l'album, on va sûrement l'enregistrer dans le studio de Radio Libre ici. Donc nous sommes en train de monter le studio. Donc le temps que le matériel arrive de Paris, le temps qu'on s'installe et qu'on commence l'enregistrement, voilà, tout dépendra de ça. Tout dépendra de ça. Donc ça dépendra de à quel moment on va finir. Et ça dépendra aussi du calendrier d'Universal Music, parce que vous savez, je suis un artiste qui est signé chez Universal. Donc ça dépendra aussi de leur programme, puisqu'ils ont beaucoup d'artistes, donc ils ont un programme précis à respecter. Et donc, en tout cas, moi je souhaiterais sortir cet album en fin 2018. Voilà. Et puis si ça ne marche pas, on va le sortir. On va sortir l'album dans les premiers 3 mois de 2019. Pour la conclusion, on vous laisse encore le micro pour adresser un dernier message aux internautes d'Abidjan.net qui vous suivent à travers le monde. Parce que je voulais dire aux Ivoiriens et aux internets à travers le monde, c'est leur dire simplement que voilà, la Côte d'Ivoire a trop souffert. Normalement, les Ivoiriens devaient connaître aujourd'hui les hommes politiques. Il y a longtemps, nous on a chanté, hein, allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Et j'espère que les Ivoiriens ont compris aujourd'hui. Après, les étapes qu'on a connues, hein, c'est-à-dire depuis 2000, la conférence de la réconciliation et la guerre qui a démarré, qui a commencé en 2002, et la crise post-électorale. En fait, après tout ce qu'on a connu, moi j'espère que les Ivoiriens ne vont plus se battre entre eux. J'espère que les Ivoiriens ne vont plus se battre entre eux et que surtout ils ne vont pas s'entretuer à cause de quelqu'un. Voilà, qu'on fasse tout pour que quand les élections arrivent, qu'on choisisse tranquillement notre candidat, pas en fonction de l'ethnie, pas parce qu'il est de la même ethnie que nous, ou bien parce qu'il est de la même région que nous, mais qu'on choisisse notre candidat en fonction de son programme, en fonction de ce qu'il va donner à la Côte d'Ivoire. Hein? C'est ça qu'on doit. Qu'est-ce qu'il va faire pour la sécurité en Côte d'Ivoire? Parce que nous sommes aujourd'hui en insécurité. Qu'est-ce qu'il va faire pour continuer à attirer les investisseurs vers la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il va faire pour que, quand nos parents vont à l'hôpital, qu'ils soient soignés dans des conditions normales, que quand nos femmes vont pour accoucher, que l'enfant ne meure pas facilement, que la mère ne meure pas facilement, etc. Que tous les candidats viennent détailler ce qu'ils vont faire
pour changer tous les mots qu'on connaît aujourd'hui et que c'est en fonction de ça que les Ivoiriens doivent voter. Voilà un peu mon dernier mot et voilà ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire.